Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Alain Staron et son regard disruptif. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors je rappelle que vous êtes PDG, fondateur d'Amborella, avec qui vous accompagnez des dirigeants dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement autour de l'innovation. Vous êtes également auteur de l'ouvrage Autodisruption et vous aviez envie donc de réagir au plan présenté récemment, au plan stratégique de Renault qui a été annoncé donc le 14 janvier. Absolument. Renault doit se sortir d'une passe très difficile. C'est toujours l'occasion en crise de se dire comment est-ce qu'on rebondit. Et donc le plan présenté comprend 3 volets, tout à fait rationnels. Le premier volet étant, je dois restaurer la profitabilité, et pour ça je rationalise. C'est très intéressant, puisqu'en fait, quand les groupes grandissent, les organisations se complexifient, et derrière tout se complexifie, et ça nuit à la profitabilité. Donc c'est plutôt pas mal de dire je divise par 2 le nombre de plateformes, je divise par 2 le nombre de types de moteurs. Ça va aller dans le bon sens. C'est pas du tout disruptif. C'est juste comment je fais pour rester dans la course alors que je suis devenu gros. Le deuxième sujet est très intéressant. Comment je fais pour gagner plus d'argent sur chaque voiture? Alors, on pourrait prendre du mauvais côté de la cuillère, si je peux me dire ainsi, c'est pas sûr d'ici, en disant que ils ont raté le deal avec FCA. Donc la course au volume, c'est pas pour eux. FCA, Fiat Chrysler, qui se marie avec PSA, et donc du coup qui s'est marié avec PSA. Donc du coup, ils ont pas cette possibilité de monter beaucoup en volume. Et donc ça c'est le côté un peu je sais pas faire autrement. Et puis l'autre côté, c'est de se dire dans un monde moderne où la mobilité va prendre d'autres formes, je vais moins acheter de voitures, donc il y a moins de voitures à vendre, donc il faut que je réduise les volumes. Donc ça c'est très bien. Passer du volume à la valeur. C'est vraiment un changement de paradigme qui est quelque part l'archétype de la disruption. Maintenant, comment on fait? Si je vends une voiture plus chère, il faut que je donne à manger, il faut que je justifie pourquoi elle est plus chère. Et là, vous n'avez pas 50 manières de faire. Vous avez les historiques qui se disent, finalement, c'était tellement bien avant, je remets au goût du jour le passé. Je fais une nouvelle Mini, BMW. Je fais une nouvelle Fiat 500, Fiat. Est-ce que je vais faire une nouvelle R5, ce qui est quand même la proposition, oui. Et est-ce que je vais avoir autant de valeur dans ma R5 nouveau modèle que dans la Mini ou que dans la Fiat 500? J'ai pas de réponse à ça, si ce n'est que, voilà, quel était le mythe autour des R5. Et puis vous avez, quand vous n'avez pas de passé, vous plongez dans l'avenir, et c'est évidemment ce qu'a fait Tesla en disant, moi je mets ma voiture dans l'espace, et donc du coup, mon mythe, c'est l'espace. Alors, il ne faut pas s'interdire le futur quand on vient du passé. Audi et Toyota, tous les deux font des rovers lunaires pour montrer qu'eux aussi veulent monter dans le train du nouveau mythe, le mythe de l'espace. Donc c'est possible. À côté de ça, quand vous êtes trop ancré dans le passé, comme Porsche ou Ferrari, vous avez sur votre logo des chevaux, c'est difficile de dire que votre cheval va aller dans l'espace. Donc on voit bien que c'est pas gagné pour tout le monde. Il y a une vraie porte de sortie du côté Renault, c'est Alpine. Alpine qui vend 1500 voitures, pas beaucoup, dans lequel le nouveau patron de Renault dit je veux que cette marque soit rentable et je lui donne beaucoup de moyens pour qu'elle se développe, en particulier un accord avec Lotus. Là, il y a de la marque de luxe, marque dans de le luxe. sport. Exactement. Donc là, il y a un vrai moyen pour redonner. Mais le problème, c'est que c'est tout petit. Donc à voir comment ils vont réussir à harmoniser ce mythe. Pour dire que, je vous rappelle qu'avant ça s'appelait Renault Alpine, ça ne s'appelle plus qu'Alpine. Comment faire pour essayer de réharmoniser tout ça, pour s'en sortir dans un concept qui est voiture de sport, donc très mythe ancien. Oui. Voilà. Donc ça, où est-ce qu'on trouve cette bascule technologique là, dans ce plan Renault-Lution? On ne le trouve pas, il dit lui-même. La bascule technologique, alors elle est double. Enfin, dans la voiture, il y a 3 sujets possibles, il y a 3 évolutions qui sont indispensables. La première, c'est l'électricité. Première évolution technologique. Là, il n'en parle pas beaucoup, mais néanmoins, la Zoé marche très très bien. Oui. Et j'ai regardé les chiffres. Tesla est évidemment très gros, Tesla croît beaucoup, mais l'augmentation du nombre de Zoé vendus entre l'année dernière et cette année, c'est plus de 80% de plus. Quand Tesla fait 30% de plus aujourd'hui, et quand il avait les mêmes volumes, il faisait aussi 30-35%. Autrement dit, quand vous avez une grosse masse, la convertir en électrique, ça marche plus vite que quand vous venez de rien. Donc là, c'est une vraie bonne nouvelle. Électrifier une gamme déjà conséquente va aller plus vite que conquérir des nouveaux marchés. Alors, vous faites référence à Tesla, le deuxième choc technologique, c'est l'autonomie de la voiture. Et voilà, et c'est là qu'il nous dit, ça se fera en Asie. Et là, je suis très triste, moi, Européen, de dire, on va laisser Nissan
faire la partie autonomie. Autrement dit, on confie aux Asiatiques. Alors, mais l'électricité... Alors, quand on parle d'autonomie, on ne parle pas de la durée de la batterie. Hein, on est Pardon, hein. Oui, excusez-moi, Non, vous mais avez tout à fait raison, on parle de véhicules autonomes. Intelligents, oui. Voilà, exactement. Alors, effectivement, le marché chinois est le plus gros. Hein. En Chine, le marché chinois de l'électrique est 2 fois plus gros que le marché européen, 2 fois plus gros que le marché américain. Donc, oui, et dans l'autonomie, tout le monde dit on va partir par la Chine. Mais ça, c'est ce que j'appelle la prophétie autoréalisatrice. Plus on dit que ça passe ailleurs, moins on le fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si c'est Nissan qui fait les taxis autonomes pour les Jeux Olympiques de Tokyo, si jamais ils ont lieu, si c'est Nissan qui pousse les feux sur des voitures comme ça, eh bien, nous, en France, quand on voudra acheter des voitures haut de gamme, on prendra des Nissan, pas des Renault. Donc j'ai un vrai sujet de, pareil, comment je fais pour nourrir le mythe, pour essayer de faire en sorte qu'on enrichit la gamme, la marque, et qu'ensuite on peut donc déployer autre chose que les fameuses ventes de voitures. Encore une fois, son dernier volet, c'est on va faire de la mobilité différente, mais rien de concret. Avec des nouveaux business models aussi. Mais mobilité différente. Lesquels ? Comment va-t-on faire ? Les nouveaux business models, on le voit, hein, c'est plutôt les opérateurs de mobilité qui vont s'en saisir. Opérateur de mobilité, c'est un métier qui n'a rien à voir avec fournisseur de véhicules pour les opérateurs de mobilité. Vous passez de fournisseur de rang 1, je vous vends une voiture, fournisseur de rang 2, je vends une voiture à Uber et vous allez prendre le Uber. Ça veut dire qu'il faut savoir créer un écosystème. Exactement. Et je pense que, in fine, si on devait conclure, est-ce que c'est un plan disruptif ou pas ? Il y a beaucoup d'éléments de disruption. Il manque 2 choses. Il manque la meilleure prise en compte de l'écosystème et faire un peu de prophétie autoréalisatrice européenne. Merci, merci beaucoup Alain Staron d'Amborella. Peut-être serez-vous entendu. À suivre, la découverte d'une innovation. C'est presque la fin de cette émission. On va parler d'une IRM pour les animaux.